Ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à tenir bon dans la marche avec Jésus en fixant le regard sur celui qui récompense la foi. Dans la présence de Dieu, nous trouverons toujours la grâce nécessaire pour faire face aux circonstances les plus éprouvantes. Vous savez que lui faire confiance et lui obéir sont deux facettes complémentaires qui nous permettent de regarder à lui, dans notre marche avec lui. Ce faisant, quand nous sommes dépassés par les événements, nous pouvons fixer le regard sur 4 réalités encourageantes que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux. 1. Notre récompense. 2. Les promesses de Dieu. Notre bienheureuse espérance et l'approbation de Dieu. Le titre « Des temps bien meilleurs nous attendent ». Sous-entendu que le meilleur est devant nous. Je crois que vivre pour glorifier Dieu est la destinée la plus extraordinaire et l'épanouissement le plus profond pour un être humain. Je voudrais lire avec vous dans l'Épître d'Hébreux au chapitre 10 et au verset 30 pour introduire ce message. Verset 30, dans la Semeur. Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, et c'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. Et encore, le Seigneur jugera son œuvre. » Vous avez compris? Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant. Rappelez-vous, au contraire, les premiers temps où, après avoir été éclairés par Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat, car tantôt vous avez été exposés publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous vous êtes rendus solidaires de ceux qui étaient traités de cette manière-là. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous saviez en possession de richesses plus précieuses qui dureront toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Encore un peu de temps, il est parlé du retour de Jésus, encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, c'est Dieu qui parle. Vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Amen. Nos 4 jeunes baptisés, c'est ce qu'ils ont compris. Et quand on comprend les choses essentielles de Dieu, eh bien, on passe par l'obéissance. Et l'obéissance, ça nous amène à nous mouiller. Une question. Quelle est la réaction naturelle d'une personne qui expérimente régulièrement des difficultés et qui subit des pressions constantes? C'est la résignation. On baisse les bras. Dans le milieu sportif, on dit il a jeté l'éponge. Pourtant, la personne a tenté de trouver du secours. Elle a essayé de sortir de son épreuve. Elle a tout fait et pourtant ça a échoué. Les destinataires de l'Épître aux Hébreux étaient exactement dans la même situation. La pression et les tentations qu'ils devaient supporter à cause de la foi en Jésus ne diminuaient pas. Et c'est pourquoi l'auteur aux Hébreux a apporté 4 encouragements
à ces chrétiens pour qu'ils continuent à tenir bon. Vous savez, c'est pour ça qu'on écoute les prédications. Parce que la parole de Dieu, elle a besoin de nous nourrir. Nous en avons besoin. Ce n'est pas une option d'aller à l'église. C'est d'abord obéir à Dieu qui nous veut à l'église, mais surtout recevoir son enseignement pour pouvoir tenir compte dans ce qui va suivre. Alors, le premier encouragement, la récompense. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. C'est l'assurance ou la confiance en Jésus qui est porteuse d'une grande récompense et pas la personne. Est-ce que ces rappels et ces conseils doivent être abandonnés ou rejetés? Surtout pas. On peut entendre le cri de l'hébreu, de l'auteur aux Hébreux, dire « Attendez, mes amis, n'abandonnez pas. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Vous étiez remplis de foi lors de votre conversion et vous l'avez montré par vos actes et tout ce que vous avez fait et par vos prières. Pourquoi voulez-vous abandonner tout cela? Rappelons-nous que ces chrétiens étaient issus du judaïsme avec tous ces mélanges, ces traditions et tout cela. Et l'apôtre leur dit, pensez à votre récompense. Le texte parle même d'une grande récompense. Dans le texte grec original, le mot utilisé est méga. Une méga récompense nous attend. Dans de nombreux passages, la Bible nous dit que nous recevrons une récompense. Et Paul encourageait les chrétiens en leur disant, vous recevrez une récompense en fonction de votre propre travail. 1 Corinthiens 3, verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Jésus promet que tous ceux qui abandonnent quelque chose pour lui recevront le centuple et en outre la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29, tous ceux qui ont quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou sœurs, leur père ou leur mère, leur enfant ou leur terre recevront 100 fois plus et recevront la vie éternelle. Non seulement nous recevrons la vie éternelle, c'est-à-dire la communion éternelle et indestructible avec Jésus, mais en plus nous recevrons une vie sans souffrance, sans douleur, sans maladie, à un endroit tellement merveilleux qu'on ne peut pas le décrire ici. Mais en plus, nous recevrons le centuple de ce que nous avons renoncé, ce que nous avons sacrifié et perdu. Ça vaut vraiment la peine de marcher avec Jésus et de tenir bon. Car ce à quoi nous renonçons n'est rien en comparaison de ce que nous allons recevoir. Alors c'est vrai que la Bible nous parle d'une récompense, mais elle ne donne pas de précision sur ces récompenses. Mais nous pouvons être sûrs que la récompense au centuple donnée par celui qui a créé le ciel et la terre par sa parole sera réellement méga. Dieu va même jusqu'à nous demander de compter sur cette récompense. Hébreux 11.6, car il faut, c'est nécessaire, on ne peut pas passer autrement, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Écoutez bien, la personne née de nouveau fidèle ne peut pas perdre son salut. Mais par contre, elle peut perdre sa récompense. 1 Corinthiens 3,14, si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le fondement dont il est question, c'est le fondement de la vie chrétienne posé par Dieu lui-même, qui nous a fait connaître Jésus-Christ et qui s'est révélé à nous. Mais l'apôtre souligne
que ce fondement a déjà été posé et qu'on ne peut rien y ajouter. Dieu honore la vie de l'esprit et non celle de la chair. La solution, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les choses de la chair. Il y a encore une récompense négative pour ceux qui ne croient pas. Il y a une récompense négative pour ceux qui ne croient pas. Le jugement. Et cette deuxième sorte de récompense est également décrite dans de nombreux passages de la Bible. Par exemple, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Hébreux 10, 39. Celui qui revient en arrière pour se perdre, je ne prends pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Tu veux me faire passer la bouteille, s'il te plaît? Je ne voulais pas, mais bon, je ne voulais pas. Merci. Merci. Tu sais ce qui est réservé à quelqu'un qui offre un verre d'eau à un serviteur? Je disais, passons maintenant au deuxième encouragement, les promesses. Hébreux 10, 36, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il ne s'agit pas ici d'une récompense d'un travail accompli ou d'un renoncement, mais c'est l'accomplissement de la promesse divine que nous avons reçue en Jésus-Christ et de notre nouvelle naissance. Recevoir une part inconditionnelle de l'héritage de Dieu. Ou bien, comme le dit Paul en Romains 8, 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est toujours plaisant de bénéficier d'un héritage sur la terre, surtout quand les besoins sont grandissants. Combien plus grande sera la joie de recevoir l'héritage divin dont l'ampleur nous dépasse complètement. Et en pensant à cet instant, les enfants de Dieu doivent être encouragés à tenir ferme même s'ils rencontrent régulièrement des tentations, des difficultés. Des temps bien meilleurs nous attendent. Mais en attendant, Jésus ordonne de persévérer. Celui qui croira et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Le mot utilisé pour persévérance dans le texte grec original est hypomone ou kezako. Hypomone. C'est un mot composé constitué par deux mots, hypo, qui signifie mon. Voilà. Alors je recommence parce que j'ai fait une rature et je ne m'y retrouve pas. Donc je recommence. Donc je disais que le mot utilisé pour persévérance dans le texte grec original est hypomone. Voilà. C'est un mot composé constitué par deux mots. Voilà. Hypo, voilà, qui signifie sous, et mon, qui signifie rester. Il décrit ainsi, de manière imagée, l'attitude de rester sous protection. Synonyme de persévérance et de patience dans des moments difficiles. Comme par exemple, Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est bien parce que je sens que vous êtes en repos. Celui qui demeure. D'ailleurs, en parlant de la souffrance, Jésus nous a avertis,
vous aurez à souffrir dans le monde. Paul a déclaré que c'est au travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus qualifie d'heureux ceux qui souffrent pour lui. Ah, eh bien oui. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. C'est encourageant ça, hein, parce que quand je suis dans la souffrance injuste, eh bien, le Seigneur est là, et en train de te dire, repose-toi en moi, tu es dans le bon repos, celui que je te donne, moi. Alors, non seulement les circonstances sont difficiles, mais les personnes autour de nous causent aussi des problèmes. Et là, je ne vous apprends rien. Nous subissons de la pression au travail, à l'école, dans nos quartiers, et même dans nos propres familles et dans notre couple, à cause du fait que nous sommes chrétiens. Et si c'est le cas, il ne nous faut pas plus de foi, mais plus de persévérance. Ce n'est pas pour rien que l'auteur aux Hébreux leur dit « Il vous faut persévérer. Il vous faut persévérer. » Autrement dit, vous avez besoin de la volonté de demander, de demeurer sous la protection, plutôt que d'échapper. Je le lis en vers. Vous avez besoin de la volonté de demeurer sous la persécution plutôt que d'y échapper en reniant Christ. Des fois, Seigneur, enlève-moi cette épreuve. Seigneur, enlève-moi ceci. Mais non, Dieu se sert de cette épreuve pour te former, pour te rendre encore plus fort, plus solide, et que tu sois encore disponible à le servir. Donc l'épreuve, Seigneur, multiplie-la, hein, mais avec toi. Apocalypse 14, verset 12, le mot utilisé est endurance. Ah. Ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus doivent faire preuve de persévérance. Persévérance, endurance font le bon ménage, sauf que celui qui ne persévère pas ne peut pas être endurant. Souvent, ce qui nous manque, c'est la patience. Et c'est seulement quand nous sommes confrontés à des difficultés que nous apprenons à être patients. Oui ou non? La volonté de Dieu a de nombreuses facettes. Dans la situation dans laquelle se trouvaient les destinataires de l'Épître aux Hébreux, il s'agissait surtout de se donner entièrement à Jésus, de demeurer en Jésus et de ne pas revenir en arrière pour se perdre, et d'accepter ces chemins difficiles. C'est ce qu'ont fait nos jeunes là, qui sont passés par l'eau du baptême. Ils ont compris ça. Et quand on comprend quelque chose venant de la parole, eh bien on est obéissant et on se mouille. La Bible nous fait savoir que l'homme de douleur, habitué à la souffrance, nous invite à entrer par la bonne porte. Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et nos jeunes baptisés, malgré leur jeunesse, ont compris cela. Vous savez, quand Dieu révèle quelque chose dans le cœur d'une personne, on ne peut être qu'obéissant. Et on a tout à gagner. On ne peut être qu'obéissant. Mais il faut se mouiller. 1 Pierre 3, 17, l'apôtre témoigne, « En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Enfin, le fait de garder sa parole et de compter sur sa fidélité dans les moments difficiles est une preuve de notre fidélité au Seigneur. Reconnaissons que la promesse de l'héritage futur nous encourage à tenir bon. C'est bien, Romain, au moins tu suis.
Peut-être que personne ne nous aide, que notre situation empire et que certains se posent encore la question, jusqu'à quand ou comment devrais-je encore tenir le coup? Paul nous donne la réponse qui convient, mais il s'appuie sur l'espérance. Encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Ce passage est une réplique légèrement modifiée d'Habacuc 2 au verset 3. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le avec patience, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Comme le peuple d'Israël aurait dû le faire dans le désert, nous devons apprendre à nous attendre à Dieu sans nous soucier, sans nous inquiéter si la réponse tarde. Amen. Si la réponse tarde. Dieu sait ce qu'il fait, il ne se trompe pas. Si tu retardes la bénédiction, c'est qu'il y a quelque chose de bien pour toi et de solide. Mais attends-le. Attends-le. Continuons avec le troisième encouragement, l'espérance. Notre bienheureuse espérance. Matthieu 11, verset 4, Jésus est décrit comme celui qui vient. Devons-nous en attendre un autre? C'était la question de Jean-Baptiste en prison, lorsqu'il demanda à ses disciples et qu'il envoya vers Jésus pour avoir confirmation s'il était réellement le Messie promis. Ben oui, il est le Messie promis, puisque nous sommes là. Jésus revient. Jésus revient. Il est l'origine et la perfection. Il a le premier et le dernier mot. Et quand il reviendra, toutes les difficultés et toutes les détresses cesseront. Avouons que l'épreuve, l'espérance de son retour est ce qui nous encourage à tenir bon. Il est vivant. Il va bientôt passer, va venir bientôt là. Et enfin, nous arrivons au quatrième encouragement. Rassurez-vous, je n'ai pas fini. Hébreux 10, 38, et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Et il doit avoir une mère. Il doit avoir une mère. Quand Jésus reviendra-t-il? Cela ne va plus durer longtemps. Vu les événements, Jésus vient au plus tard, au bon moment. On parle de l'espérance de la venue de Jésus dans tout le Nouveau Testament. De notre point de vue, ça peut sembler vraiment long. Mais pour notre Dieu, le temps est court. Dans sa deuxième lettre, Pierre écrit « Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Rappelons-nous que le temps est une des créations de Dieu et il en dispose comme il veut. Comme il veut. Voyons maintenant le quatrième encouragement, l'approbation de Dieu. Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. C'est une autre citation d'Habacuc 2 au verset 4. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Et c'est la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix qui me sauve. Et cette foi me permet d'être juste devant Dieu, parce que quelqu'un d'autre, en la personne de Jésus, a pris sur lui ma culpabilité. Et c'est grâce à cette foi que je peux vivre ma relation sincère, profonde avec lui.
ainsi que tous les rachetés. De même que tous les rachetés. Si vous voulez faire plaisir à Dieu et avoir son approbation, restez fermement ancré en lui, gardez sa parole malgré les difficultés et il prendra plaisir en vous. N'est-ce pas un encouragement qui réchauffe le cœur? Celui qui ne croit pas est peut-être un héros à ses propres yeux, mais en réalité c'est un lâche. Le lâche, c'est celui qui manque de persévérance morale, de courage, c'est celui qui ne veut pas de Dieu. Apocalypse 21, 8, quant aux lâches, aux infidèles, dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire la deuxième mort, la première étant la mort physique. Le lâche, pour le citer, sera touché de plein fouet par le jugement et le Seigneur ne prendra pas plaisir à lui. C'est un avertissement sérieux. L'incroyant peut certes connaître l'Évangile, le défendre et même souffrir quelque temps, mais quand l'ennemi devient encore plus forte, il abandonnera. Vous savez qu'au niveau de la souffrance, nous sommes des gens avertis. Le chrétien est quelqu'un d'averti. Jésus a bien dit à ses disciples, et il le dit à nous ce matin, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous les aurez, c'est-à-dire des souffrances. Mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Ce sont des paroles qui vraiment nous encouragent à tenir ferme dans notre marche avec Jésus. C'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse aux chrétiens hébreux et dresse le bilan de la situation en ces termes, lorsqu'il dit « Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Qui est d'accord avec ça? Oui, il n'y a pas beaucoup de mains levées. Hein? Bon, ça va. Je vous pardonne. Il dit en réalité, nous, les personnes nées de nouveau, sommes fermement convaincus que nous demeurerons fermes. Nous demeurerons fermes jusqu'à la fin. Coûte que coûte, nous ne lâcherons pas. Les souffrances cesseront un jour, mais le salut ne cessera jamais. C'est pourquoi nous demeurons fermes. Quelle que soit dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, n'abandonnez pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Persévérez, attendez celui qui doit venir, cherchez à lui plaire, car Jésus vient au plus tard, au bon moment. Ainsi, pour ne pas perdre de vue notre objectif, il faut toujours nous souvenir de ce que la Bible nous enseigne au sujet du merveilleux avenir réservé aux enfants de Dieu. Même pour les disciples sauvés de Jésus, la mort est un passage qu'il faut passer, mais à une échelle différente. Le psaume 23 nous parle de la vallée de l'ombre de la mort. Mais la vie éternelle pour ceux qui marchent avec Jésus ne commence pas uniquement après la mort. Nous avons déjà cette nouvelle vie aujourd'hui grâce à notre foi en Jésus-Christ. Et cette vie ne peut plus être détruite par la mort physique, car après celle-ci, elle se renouvelle d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire que dès que nous accédions à l'éternité, suite à la mort physique, ou bien encore vivant à l'enlèvement de l'Église, eh bien, c'est à ce moment que vient le meilleur. Et quel est le meilleur pour chaque personne sauvée? Nous verrons Jésus tel qu'il est. Alors, bien sûr, pour le moment, nous disons cela à la légère, mais ce face-à-face dépassera de beaucoup tout ce que nous pouvons imaginer. Tout ce que nous pouvons imaginer.
Déjà sur la terre des hommes, Paul encourageait les chrétiens en leur donnant un aperçu de cette nouvelle vie par l'Esprit. Il dit, nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés jour après jour. Il dit ça déjà sur la terre des hommes. Vous vous rendez compte, ce qui nous attend dans l'éternité? Ben, des jours qui nous dépassent, mais des jours des meilleurs. 1 Pierre 1 au verset 8, il est écrit, « Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez, et en plaçant votre volonté en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Amen. » Cela dépasse tout ce que nous pouvons imaginer en ce moment. Ce ne sera pas une rencontre qui durera seulement quelques heures ou quelques jours, mais nous serons avec lui pour toujours. Et nous pourrons alors oublier toutes les fausses idées que nous nous étions faites à son sujet. Ce sera tellement plus beau et tellement plus réel que tout ce que nous pouvons imaginer, même pour celui qui a un niveau spirituel très élevé. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas pour moi. Pierre affirme, 1 Pierre 1,16, Pierre affirme, nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Lorsque, en direct, face à celui qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a sauvés, gardés et rendus parfaits en lui, nous resterons la bouche bée quand nous le verrons tel qu'il est. Ce que Pierre, Jean et Jacques ont vu sur la montagne de la transfiguration, quand la gloire de Jésus est devenue visible, ça a eu sur eux un effet formidable. L'apôtre Jean nous parle d'une gloire qu'il a, comment c'est qu'il dit ça? Une gloire qu'il a contemplée. Jean nous parle de la gloire qu'il a contemplée. Pierre nous parle d'une gloire sublime. Quand Jean a vu Christ élevé dans sa gloire sur l'île de Patmos, au moment où il écrit l'Apocalypse, les mots humains ne suffisaient pas. Il a dû recourir à des comparaisons pour essayer de le décrire. Lorsqu'il dit « ses yeux étaient comme une flamme ardente », ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent aux sorties du creuset, sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. On ne peut pas l'inventer, ça. Il faut une révélation de Dieu. On ne peut pas l'imaginer de choses si fortes. Quand Paul, dans sa vision, a vu le paradis, il dit qu'il a entendu des paroles tellement merveilleuses qu'il est impossible d'en parler ici-bas. Des paroles ineffables qu'on ne peut exprimer. Quelle explosion de joie ce sera quand nous le verrons face à face. Même pour les disciples de Jésus, il est difficile de faire face à la mort de nos proches, parents ou amis. Mais voyons aussi et surtout le côté parfait, le côté que Dieu voit. Voilà. Si ces personnes décédées appartenaient à Jésus, elles ne voudront plus revenir ici, ne serait-ce qu'un coup restant. Le voir et être unis à lui dépasse tout simplement tout ce que nous pouvons imaginer malgré nos efforts. 1 Jean 3, verset 2, voilà ce qui attend les disciples de Jésus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous ne verrons pas seulement Jésus tel qu'il est, nous serons aussi semblables à lui. Comprenons bien de quoi nous parlons. Il restera toujours le Seigneur et nous ses enfants. Il est le roi et nous ses serviteurs. Il est Dieu
et nous sommes ses fils et ses filles. Ne tombons pas dans l'erreur des Mormons qui croient que les hommes deviendront des dieux. Mais nous participerons à sa nature et à sa gloire. Jean semble également indiquer que nous reflèterons sa nature et son caractère. Romains 8, 29 nous parle du fait que nous sommes prédestinés à ressembler à l'image du Fils de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous serons tous identiques comme dans l'État communiste. Chaque personne sauvée aura un nouveau nom. Apocalypse 22, au verset 4, « Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. » Le même livre nous parle d'un caillou blanc sous lequel est inscrit le nom destiné à la personne dont le nom est inscrit dans le livre de vie. J'espère que le mien est lié, et le vôtre aussi, bien sûr. Un nom est synonyme de personnalité. Ainsi, les croyants auront des personnalités différentes durant l'éternité, mais tous porteront la nature de Jésus, ce que Paul nomme les fruits de l'esprit. C'est pour ça que Dieu veut nous changer encore aujourd'hui, pour que nous devenions toujours plus semblables à lui. Et durant l'éternité, nos échecs et nos manquements auront disparu, et seul l'amour restera. La Bible nous dit que nous serons comme des anges. Il est fort probable que nous ayons le même corps racheté que Jésus avait après sa résurrection. Comme c'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 58 chapitres, ça va. Le merveilleux chapitre consacré à l'espérance de la résurrection. Nous n'allons pas le lire, rassurez-vous. Mais Paul termine le chapitre avec le verset 58. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Les personnes sauvées ne passeront pas leur éternité à voleter d'ici de là comme des êtres informes. Nous aurons un corps glorieux, un corps qui ne peut pas mourir, ni tomber malade, ni éprouver de la souffrance, ni vieillir, ni pécher, et nous ne serons pas soumis à l'espace et au temps. Rappelons-nous que le temps est une création de Dieu et il en dispose comme il veut. Le livre de l'Apocalypse, je vais bientôt finir, nous révèle que nous servirons Dieu toute l'éternité. Contrairement à ce que disent certains moqueurs qui n'ont rien compris, le ciel ne sera pas un endroit ennuyant. Dieu a préparé des tâches pour chaque enfant de Dieu. Et je le redis, vivre pour glorifier Dieu est la destinée la plus extraordinaire et l'épanouissement profond de chaque individu, Nous le servirons sans nous épuiser, sans échouer, et nous serons étonnés de voir tout ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Ensuite, nous aurons part à toute sa gloire et sa seigneurie. Apocalypse 3, verset 21, le vainqueur, ici il n'y a que des vainqueurs, donc ça nous concerne. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Tout ceci est basé sur le fait que Jésus est l'agneau qui était digne de payer le prix. C'est pour cela que nous aurons vraiment la bouche bée quand nous le verrons tel qu'il est. Mais c'est vrai que des jours meilleurs nous attendent. Aujourd'hui, globalement parlant, l'Église de Jésus existe sous les traits d'une servante. Elle est persécutée, harcelée et méprisée. Or, nous, ses membres,
ne sommes pas parfaits. Ce qui fait que souvent, l'image que nous portons est comment dirais-je, est assez tristounette. Cependant, aujourd'hui déjà, l'Église doit refléter quelque chose de la gloire, de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est un privilège d'en faire partie. Mais nous savons aussi qu'il y a de nombreuses difficultés et manquements dans l'Église, mais, j'aime bien ce mais le moment viendra aussi où le Seigneur rappellera à lui son Église et la rendra parfaite. La Bible dit que l'Église sera enlevée et alors elle s'élèvera dans toute sa gloire. Lors du retour de Jésus, les gens ne le verront pas seulement lui. Ils verront aussi sa gloire se refléter sur son Église rendue parfaite. Apocalypse 21 au verset 2, là, c'est l'apôtre Jean qui voit et qui écrit ce que l'ange lui donne, ce que l'ange lui montre. Et il dit, « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » Bon, on n'est pas concerné, hein? Je le redis. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Nous serons nous-mêmes étonnés de voir l'ampleur de l'Église de Jésus, par qui Dieu veut révéler à toute la création sa sagesse. Et nous aurons peut-être honte en pensant à la piètre opinion que nous avons souvent eue de l'Église. Je ne vais pas plus loin. Pour la première fois, l'Église de Jésus, composée de croyants de tous les temps, de toutes les nations, sera visible dans toute sa grandeur. Attention, je tiens à signaler cette réalité. Il ne s'agit pas ici d'une rêverie, ni le fruit de l'imagination humaine, comme certains pourraient le penser, mais il s'agit d'une réalité que vont bientôt vivre tous ceux qui appartiennent à Jésus. Éphésiens 2, verset 6, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir la richesse de sa grâce par sa bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » L'apôtre est en train de nous dire que nous n'avons pas seulement été rendus vivants avec Christ, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui et nous sommes aussi assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Par notre union avec lui, nous sommes considérés déjà délivrés de ce mauvais monde. C'est comme cela que Dieu nous voit au travers de la croix de Jésus. Si nous nous approprions ce fait par la foi, eh bien, nous ne serons plus attachés à cette terre et accablés par les choses passagères et éphémères. Nous regarderons aux choses d'en haut, nous chercherons les choses d'en haut, comme dit l'apôtre, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je finis. D'habitude, je suis plus court. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas annoncer en 20 minutes. Ouais. Je sais qu'il y a un frère ici, il aime bien quand je prêche, parce que je suis très court. Mais là, excusez-moi mon frère. Il me pardonne. Ce sera tellement plus beau et plus réel que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous ne devons pas tout spiritualiser. Naturellement, Christ et son salut est le centre de tout, mais Dieu nous a donné aussi le sens de l'harmonie et un désir profond de voir de belles choses. Nous sommes des enfants de Dieu, pas des robots. L'intelligence artificielle ne devrait pas nous troubler,
puisque Dieu nous a donné l'intelligence de connaître celui qui est le véritable. Et en Jésus-Christ, nous sommes dans le Dieu véritable. Nous pouvons d'ores et déjà voir ces belles choses dans la création, même si elle est déchue, comme les magnifiques couchers du soleil, les aurores boréales, dernièrement vues en Bretagne, la beauté de l'arc-en-ciel, parfois double. Souvenons-nous que l'arc-en-ciel symbolise la bonté et la fidélité de Dieu. C'est pour cela qu'un jour, nous serons émerveillés quand nous le verrons tel qu'il est. Tout ce que l'homme peut faire sans Dieu est au bout du compte dirigé contre lui et amène des troubles et même des catastrophes. L'évolution actuelle, le fait que le monde s'éloigne de plus en plus de Dieu, l'obscurité qui se répand et les événements qui se précipitent autour d'Israël doivent nous conduire à prier pour le retour de Jésus. Pour qu'après la domination des ténèbres sur l'histoire humaine, eh bien le jour se lève enfin, l'étoile du matin apparaisse et son royaume soit établi, son royaume de paix soit établi et sa paix règne, que nous appelons le millénium. Néanmoins, le royaume millénaire ne sera pas encore la fin, mais une passerelle vers le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu va créer, dont il nous est parlé dans Apocalypse 21, au verset 1er, vous le lirez chez vous. Je termine avec ce verset, Apocalypse 22, 14. Tous ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Une autre version dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». Comprenons que le salut ne s'obtient nullement par des œuvres méritoires. En revanche, les œuvres de l'Esprit sont le fruit et la preuve du salut. Seuls de vrais croyants ont accès à l'arbre de vie. Ils l'ont compris, les 4 jeunes, là. C'est pour ça qu'ils sont passés par l'eau du baptême. Ils n'ont pas peur de se mouiller. Voilà une réalité qui, pour ceux qui vont bientôt vivre, pour ceux qui appartiennent à Jésus. Et bien entendu, tout cela est basé sur le fait que Jésus est l'agneau qui était digne de payer le prix. Des temps bien meilleurs nous attendent. En fait, le meilleur est devant nous. Mais il faut tenir bon, il faut tenir jusqu'au bout. Voulons te dire merci Seigneur pour ces instants. Merci parce que ta parole, nous en avons besoin pour continuer à marcher avec toi et enseigner les autres. Et merci parce que tu sais nous la communiquer autant qu'il faut. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons pour le restant qui va suivre. Merci de bénir ce repas ensemble, Seigneur. Merci de t'élever au milieu de nous et que nos partages soient vraiment ce qui va t'honorer encore, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. Ton nom est plus